Bonjour amis bassistes débutants et bienvenue dans ce tuto sur un morceau d'Imagination, Just an Illusion. Alors c'est un morceau qui a beaucoup tourné à l'époque, qui a été numéro 1 de plein de charts, qui a une signature sonore, musicale bien à Imagination, ainsi que la signature vocale du chanteur, qu'on reconnaît tout de suite. Donc voilà, c'est un morceau qui est un morceau culte, on va dire. D'ailleurs, à la vue des commentaires et des messages que j'ai reçus, c'est un morceau qui a été bien accueilli et plein de gens étaient vraiment contents que je le fasse. Et bien écoutez, tant mieux. Donc on va regarder un petit peu ça. Alors il faut savoir que la signature de la basse d'Imagination, c'est pas une vraie basse, hein, c'est une basse synthé. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on va essayer de reproduire ça à la basse électrique. Alors on ne peut pas refaire la même sonorité, c'est pas ce que je propose de toute façon, parce que la basse synthé c'est la basse synthé, c'est aussi très bien dans leur musique, mais par contre ce qu'on peut essayer de faire, c'est essayer de coller à quelque chose qui est entre guillemets parfait, parce que la basse synthé n'a pas de problème de cordes qui vibrent, de choses comme ça, ou de son parasite. La basse synthé, on appuie sur la touche, ça fait le son, on relâche, ça s'arrête net. Donc c'est vraiment très propre. Et nous, c'est pas tout à fait ça qu'on a avec notre instrument. On se bat avec tous les petits sons parasites. Et c'est justement un très bon exercice, je trouve, d'essayer de coller à une basse synthé comme ça. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour essayer de s'approcher le plus possible d'un son bien propre. On va retrouver toujours la même recette dont je parle dans plein de vidéos, à savoir des blocages de cordes. Alors là, on va voir un petit peu, ça va être un petit peu particulier justement, et plus enrichissant techniquement pour les débutants, les faux débutants, pour arriver justement à faire sonner ça correctement. Alors, le morceau est assez répétitif, ce qui est pas mal, parce que déjà, il va falloir avoir une certaine endurance, parce que le morceau dure environ 6 minutes. Donc pendant 6 minutes, il faut tenir sans flancher, garder toujours le cap, essayer bien sûr de ne pas se tromper, donc avancer toujours tout droit. Et puis il y a aussi cette alternance entre le refrain et le couplet, où là il y a une différence rythmique qu'il faut choper. Ok, alors si on regarde déjà juste les notes, on va prendre le refrain. On va juste regarder les notes d'abord avant de mettre le stress rythmique qu'il y a derrière et voir comment on peut faire un blocage qui est vraiment propre. Alors le morceau il est en si mineur, donc pour ceux qui veulent voir un petit peu d'harmonie. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui connaissent déjà. Au moins, si vous voulez rajouter des petites choses à l'intérieur, vous savez que vous êtes sur ces notes-là. D'accord ? Alors maintenant, si on prend le refrain en lui-même, ça va faire... Ok, alors on part sur la première note qui va être ici le Si, que moi je vais chercher avec mon auriculaire. Ensuite je vais chercher le La, ça fait. Ensuite je reviens sur le Si, donc il y a un balancier, un aller-retour qui fait. Et ensuite je vais aller chercher le Mi, donc qui est juste en dessous, d'accord? Donc juste en dessous du Si, et avec le petit doigt je vais faire là. Simplement je descends et on va faire sonner 2 fois cette note, ça fait, d'accord? Donc les 4 premières notes. Ok, je recommence. Ensuite on va répéter le Si et on va aller chercher la 9e case, le Fa dièse, ça va faire. Recommence. 1, 2, troisième fois le Mi, et on va ensuite chercher le Fa dièse. Ça fait. Je recommence. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que j'allais chercher avec le petit doigt. Je peux aussi le chercher avec l'annulaire. Ça va faire. Donc, je pars avec petit doigt. C'est un deuxième doigté, hein. Moi je peux faire les deux.
je pense que celui que je vais vous proposer là est mieux, en tout cas pour les débutants et faux débutants, pour faire justement travailler tous les doigts. Donc je pars avec l'auriculaire, index, et je reviens ici avec l'annulaire, ça fait annulaire, et je redescends avec l'annulaire, ça fait. Alors j'ai remélangé parce que je fais avec les deux doigts, je recommence, ça fait. Ok, et comme ça ensuite je vais chercher le fa dièse avec l'auriculaire, et ça fait. Ok, et ensuite on va faire un démanché pour aller chercher le fa dièse en grave ici, et on fait sonner d'abord le mi, ce qui va nous laisser le temps de remonter la main géographiquement pour aller chercher ce fa dièse. Donc ça fait corde à vide, et ensuite on va chercher avec l'index le fa dièse. D'accord, je recommence. Ok, il n'y a pas de stress rythmique pour l'instant, on cherche juste à choper les notes. Et ensuite, on va faire une petite note de passage très courte qui va être le La. Donc ça fait. Et là, le. Et ça, c'est une petite note qui est importante, qui fait un petit rebond. Je trouve qu'elle est vraiment sympathique à mettre. Par contre, rythmiquement, elle est posée à un endroit assez particulier, on le verra tout à l'heure. Elle n'est pas posée sur un temps naturel, elle est posée entre le et puis le temps naturel. Donc le drum beat que je vous propose va être vraiment efficace pour que vous chopiez le truc. Ok, je vous rappelle que la partition et les ressources drum beat, vous pouvez les retrouver dans mon site de formation, dans la partie gratuite. Comme ça, vous pouvez travailler sans souci. Vous avez tout dans la description. Alors, je recommence, ça fait. Et là, on recommence. On recommence et ça tourne tout le temps, d'accord ? Alors là où je vais m'attacher à faire un gros effort, c'est sur tout ce qui est les sons parasites, en écoutant vraiment la basse synthé d'Imagination, bien écouter le morceau et voir vraiment toutes les notes plus courtes, plus longues et tous les blocages pour que ça soit parfait. Ce qui va nous amener tout à l'heure à un certain thème, blocage de la main droite, blocage de la main gauche. Lequel on fait, c'est une question qui m'est souvent posée parce qu'on peut bloquer les cordes avec la main droite, hein, pour les droitiers, mais le plus efficace, ça sera surtout la main gauche. Les deux ensemble, mais surtout la main gauche, on verra pourquoi. Ok ? Alors, maintenant ici, on se trouve dans une zone où on a des sons, même si on n'appuie pas. Et le problème de ces sons-là, c'est que si je veux bloquer simplement en levant le doigt, donc je fais un son, on entend encore un son parasite qui traîne derrière. D'accord? Donc c'est... On n'a pas... Voilà. Vous devez l'entendre. Voilà. Là, quand je relève et que je bloque, avec un doigt, ça ne marche pas. Parce qu'il y a ce son parasite qui traîne. Et c'est quelque chose qui est assez dérangeant quand on commence à jouer. Donc la seule solution, c'est de poser plusieurs doigts sur la corde. Et le mieux, c'est d'avoir des doigts assez écartés. Comme ça, ça permet d'avoir un gros blocage de corde et le son s'arrête net, comme ça. Voilà. Je ne l'ai plus, pourquoi? Parce que j'appuie avec mon petit doigt et tous mes autres doigts sont collés sur la corde. D'accord? Donc j'ai plus ce son qui tire comme tout à l'heure. Et c'est pour ça que ce morceau, en ce qui me concerne, pour essayer de coller à la basse synthé et d'avoir ce son propre, je vais chercher à avoir les doigts collés le plus possible sur les cordes. Ça fait. Hein, par exemple, cette position, on voit bien que j'ai les trois doigts ici qui collent les cordes et la note qui est jouée ici avec mon auriculaire ou avec mon annulaire, mais je vais toujours essayer d'avoir du contact au maximum sur les cordes pour avoir ce blocage entre guillemets parfait en fait, d'accord? Voilà, quand je suis comme ça, je rassemble tous les doigts, pareil, j'ai un gros pâté de doigts sur toutes les cordes avec mon doigt ici qui joue le fa dièse. Tout ça encore une fois pour essayer d'avoir le son le plus propre possible.
Ok? Et donc ça sera valable un petit peu pour toute la ligne de basse. Donc ça, c'est un gros effort qu'il va falloir essayer de faire. On n'est plus sur le un doigt par case en écartant les doigts au maximum. On est vraiment sur un jeu où on va essayer de coller les doigts à sa basse autant que faire se peut, parce que je sais que pour les débutants, c'est toujours très compliqué de faire ça et c'est tout à fait normal. J'en ai parlé plein de fois, c'est parce qu'on n'a pas assez de force musculaire en fait, et on n'a pas de marge. Alors comme on n'a pas de marge, on appuie comme un malade par exemple sur le petit doigt, et puis il y a tous les autres doigts mécaniquement qui se lèvent, et c'est tout à fait normal. Donc jouer les doigts collés, ça demande du temps. Maintenant, vous pouvez essayer de faire un effort en jouant tout doucement chaque note et en décomposant les cellules, si je puis dire, de façon à essayer de faire cet effort sur chacune des notes sans respecter le rythme, parce qu'une fois qu'on va jouer plus vite, ben là vous allez vous stresser avec le rythme et ça va faire la même chose, vous allez retrouver à relever les doigts. C'est quelque chose qui, avec le temps, va disparaître doucement si vous faites ce genre d'effort. Alors, c'est aussi vrai quand les notes sont proches. Maintenant, si on a des écarts de notes qui sont longues, ben souvent on lève quand même les doigts, parce que voilà, mécaniquement, ça devient compliqué de laisser les doigts collés en ayant les doigts très écartés. Ok? Alors maintenant, je vais mettre le stress rythmique, c'est-à-dire, comme d'habitude, alors je vais descendre la vitesse, parce que là je suis à la vitesse réelle qui est de 105 BPM, et je vais le mettre à 70 BPM. Et donc ça fait 2 mesures. Ok, alors, je vous avoue que j'ai eu un petit peu de mal à le faire aussi lentement, parce que quand on a l'habitude et quand on rentre dans une cadence et qu'on diminue beaucoup, parce que je ne l'ai pas répété le truc, hein, qu'on diminue beaucoup, ben, d'un seul coup c'est un petit peu compliqué, donc j'ai tendance à faire mes notes un tout petit peu trop en avance à chaque fois, j'anticipe un petit peu trop. Donc voilà, ça c'est une chose que c'est normal, si je le répète en baissant directement à force, ça va rentrer, mais quand on part de haut et qu'on descend, c'est toujours un petit peu délicat. En tout cas, voilà, vous avez pour la partie refrain, pardon, vous avez tout ça sur mon site de formation avec cette partie drum beat. Ok, alors maintenant, on va attaquer la partie couplet. La partie couplet qui est surtout rythmique sur les mêmes notes. Alors, entre le refrain, le couplet et le refrain, il y a une petite partie sur 2 mesures qui se joue pratiquement sur une note, d'accord? C'est pratiquement toujours le La, celui-ci là, qui est juste à la 5e case de la première corde visuelle, qui dure 2 mesures. La dernière note de la première mesure, c'est un Mi à vide, et on repart sur une deuxième mesure, et c'est une partie vraiment rythmique, d'accord? Donc il faut réussir à bien caler tout ça. Alors, je vais vous faire écouter ça sur drum beat à 85 BPM. Et il faut que vous arriviez à le chanter. Pam, 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 pam. D'accord? Alors, la drum beat va être hyper efficace pour que vous chopiez vraiment cette cadence. Donc, vous téléchargez le fichier, vous le mettez dans drum beat, vous tapez des mains et vous faites la cadence qui est mise sur le medium tom de façon à vraiment l'implémenter. Une fois que vous avez fait ce travail, vous pouvez commencer à jouer sur votre basse. Si vous le faites directement sur la basse, vous allez perdre beaucoup de temps. D'accord? Il y a un travail préparatoire qui va vous faire gagner un temps fou, et c'est celui que je viens de vous expliquer. Alors, si on le joue, ça donne ça. Ok, donc à chaque fois, c'est pratiquement la même note, donc ça fait. Je vais remettre mon passage ici, donc ça va faire. D'accord, donc ça c'est la première mesure.
Alors mes doigts, en fait, je vais appuyer avec mon auriculaire sur le La et mes autres doigts vont vraiment bloquer les cordes pour avoir un son le plus propre possible. Et quand je vais faire le Mi, je vais juste descendre mes doigts pour garder les doigts collés aux 3 cordes du dessous. D'accord ? La deuxième mesure, c'est pratiquement la même. Simplement, on va mettre 2 fois une double croche. Je recommence. Voilà, ce passage de 2 mesures, il est fait une seule fois et ensuite on enchaîne le couplet. Et le couplet, ça sera celui-ci. Alors, pour le couplet, en fait, il y a 4 mesures et c'est toujours la même cadence. Donc j'ai envie de dire, si on apprend simplement une mesure, la cadence d'une mesure, et bien on connaît les 4, simplement, il faudra aller changer de note et réutiliser la même cadence. Parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule note qui est utilisée, sauf pour la dernière mesure, où il y a une note de liaison pour repartir. D'accord? Alors la cadence, ça va être celle-ci. D'accord? Et là, on voit le Mi pour repartir sur la cadence. Alors, de la même façon, cette cadence, vous devez l'écouter dans le rythme drum beat. Je répète exactement ce que j'ai dit tout à l'heure pour pouvoir la choper, parce que c'est juste une seule note, mais cette note, il faut la faire vivre sur la batterie, en fait, sur le 4 temps. Et pour le faire vivre, eh ben, il faut bien l'écouter pour savoir où on va, parce que si on a une hésitation, ça s'entend tout de suite et c'est pourri. Donc, il faut vraiment que ça soit clair dans votre esprit au moment où vous allez commencer à jouer cette cadence. D'accord? Alors, on va l'écouter ensemble. Et donc, ça fait... Pam, 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 pam. Et si je joue... Ok. Alors là, j'ai joué 2 fois la tourne complète de 4 mesures. Alors là, les points d'attention, en fait, ce sont vraiment les blocages des cordes et notamment sur le Mi à vide parce qu'on va démarrer sur un Fa dièse. Alors sur le Fa dièse, déjà, je fais un blocage à chaque fois. Je fais sonner ma note. Donc on en revient un petit peu au début de mes vidéos où il y avait ce fameux blocage où je rebaissais mes doigts à chaque fois sur le Mi. C'est vraiment un blocage important. Il faut énormément soigner votre technique en basse. La technique n'est pas superflue, c'est vraiment quelque chose de très important pour toute la suite. Parce que quand vous n'avez pas tous ces trucs-là, il y a plein de lignes où ça ne va pas très bien sonner parce qu'il va vous manquer justement tous ces réflexes. Alors il y a beaucoup de temps à passer là-dessus. Aujourd'hui j'y arrive relativement facilement, mais j'en ai passé des heures. Hein. Et d'ailleurs, tous les gars que vous voyez bien jouer sur YouTube, qui font des super covers, etc., ils ont vraiment soigné leur technique et ils ont passé un temps fou. Faut pas croire qu'ils ont fait ça 5 minutes et puis ils sont passés à autre chose. Pas du tout. C'est des heures et des heures pour arriver vraiment à un bon résultat et un son qui sonne vraiment propre. Ok ? Alors ici, on a la première cadence sur le Fa dièse et ensuite on va sur le Mi à vide. Alors pour le Mi à vide, vous bloquez les 3 cordes déjà avec votre index, les 3 cordes du dessous. Et à chaque fois que vous jouez votre Mi, vous levez les 3 doigts qui va bloquer les cordes. Alors c'est là où j'en viens à ce que je disais au début de la vidéo pour les blocages. Il y en a qui voudraient jouer comme ça. Le son, il n'est pas propre quand on fait ça. Alors je ne sais pas si on l'entend, mais il y a des petits sons parasites entre chacune des notes et c'est pas nickel. Donc il y en a par facilité, ils y arrivent plus facilement à faire ce blocage main droite en reposant vite leurs doigts sur la corde de Mi, par facilité. Mais en fait, à la longue, c'est pas bien de faire ça parce qu'il va manquer des automatismes et le son ne sera jamais nickel. En tout cas, quand on jouera simplement, même sans instrument derrière, juste à la basse, on va entendre que ça va pas. Ok ? Donc ce que je vous recommande, c'est vraiment de travailler un blocage main droite. Voilà, là on sent vraiment que le son...
le son il est bloqué net et il n'y a pas de fioriture. Et c'est à ça qu'il faut arriver quand on veut commencer à vraiment bien se débrouiller en basse. Alors, pour ça, il y a cette position déjà. L'index ne doit pas toucher la corde de mi, sinon il va bloquer la corde. Donc on laisse son index juste posé et ensuite les doigts vont bloquer les cordes. Et ça va faire. D'accord? Comme ça le son est bien arrêté. Une fois qu'on a fait le Fa dièse, le Mi, on va aller chercher ici le Ré. Donc pour faire le Ré, moi je vais avec l'auriculaire sur le Ré et je laisse traîner mes doigts sur les cordes qui sont à côté et qui touchent aussi ma corde de Mi pour éviter tous les transferts de son parasite. Et ensuite pour finir, je vais chercher avec mon auriculaire le Do dièse et je fais la même chose. Donc Ré. Et ensuite la dernière note, on fait un Mi à vide pour repartir sur le Fa dièse, parce que c'est une tourne en fait, d'accord? Donc ça fait. D'accord? Ce passage-là qui est vraiment important, ça fait une petite cassure pour faire cette note de passage. Ok, voilà les amis, alors je pense qu'on a tout vu. Encore une fois, vous pouvez tout récupérer, les ressources qu'on vient de voir. C'est un morceau, si vous êtes faux débutant ou vous avez des petits problèmes de rythme, que je vous conseille de travailler surtout sur ces passages-là, parce que ce sont des passages avec des doubles croches, avec des blocages de notes qu'on retrouve sur plein de morceaux. Donc le travail que vous allez faire spécifique sur ce morceau-là va vous servir sur plein d'autres choses. Ok? Eh bien écoutez, voilà pour le tuto. Si vous avez des questions, des commentaires, pas de souci, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait monter la chaîne, bientôt 20 000 abonnés. Et puis je vous souhaite à tous bonne basse et bonne semaine, à bientôt, bye.